Bonjour à tous, aujourd'hui on va découvrir les mystères de la Vendée. Pourquoi on va faire ça? C'est parce que depuis que j'ai emménagé ici, en fait je ne sors pas de la ville, littéralement, je n'ai rien à en faire en dehors. Et du coup je me suis dit pourquoi pas voyager, découvrir, se stimuler, puisque quand on était enfant le temps passait plus lentement parce qu'on se stimulait, et aujourd'hui qu'on est adulte, le temps passe vite, on fait plus rien, on a l'impression qu'on va mourir demain. Donc je me suis dit, nouvelle résolution, on va retourner en enfance et se stimuler avec de la vue, des odeurs et des goûts en allant visiter des lieux. Et je me suis dit, on va pas faire du tourisme basique, et non, car on n'est pas des normies. On va aller découvrir des lieux chargés en mythes, en histoire, en légendes. Parce qu'on est en Vendée, on est dans le vieux continent, la France. Et bien du coup, on va aller découvrir des lieux chargés en histoire. Et puis si on voit de la merde sur la route, on s'arrête et on le fait, quoi. On vit au jour le jour, à la minute de la minute. Tu vois, là, on est au maximum de la pleine conscience. Et qui dit petit voyage, dit petit souvenir. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des petites photos des endroits où on va avec un petit Polaroid. Et on y va avec cette voiture. Vous la connaissez ou pas? Vous savez à qui aller? Et si vous aimez bien cette vidéo qu'on va voir juste après, n'hésitez pas à le dire, hein, parce que je peux pas compter sur les statistiques puisque je fais pas des millions de vues, donc il faut me le dire. Il faut me le dire physiquement avec des mots textuels. Et peut-être qu'au deuxième épisode, on fera d'autres thèmes, et notamment on utilisera cette voiture. Alors, si vous aimez les voitures, bah tant mieux parce que sinon vous en aurez rien à foutre. Allez les gars, c'est parti, on y va. Premier point, le puits d'enfer. Déjà ça commence bien au titre, ça fait peur. Faut que je fasse chauffer la voiture. Ouh, tu sens que la ligne elle est pas finie. Qu'est-ce qu'il y en a des gens qui courent ici? Ils sont tous pressés ou quoi? Oh, regarde une maison brûlée. Oh la vache! On vous la montre pas pour pas choquer les plus sensibles. Il y a du vent je crois. Fait un temps de merde. Nous sommes donc au puits d'enfer. Qu'est-ce que ça résume? Pas qu'il y ait grand chose à dire ici d'ailleurs, hein, mais bon. Alors les légendes disent qu'on entend des cris au fond, puisqu'il y a des légendes de gens qui sont retrouvés morts, au fond des pêcheurs qui viennent s'encastrer, etc. Qu'est-ce que j'entends moi? De la flotte. Et une autre légende dit, s'appelle le puits d'enfer, ce serait la légende que le diable se tient derrière nous quand on regarde le trou pour nous y pousser. La seule chose derrière moi c'est une femme, et je plus sois que les femmes, c'est le diable en fait. Puis là je me dis, à faire l'andouille autour du trou, je pourrais peut-être tomber dedans et mourir, on dirait, ah il est mort en faisant ce qu'il aimait, c'est-à-dire faire des vidéos. Mais ça n'empêche que je serais mort dans d'atroces souffrances et que je n'avais même pas envie de mourir. Donc ce serait bien qu'on arrête de dire que les gens qui meurent en faisant ce qu'ils aimaient, eh ben c'est génial parce qu'on se console d'un truc qui est complètement faux. Et qu'il faudrait peut-être aussi arrêter de confondre le courage et l'absence de crainte, puisque l'absence de crainte ça conduit à faire des choses absurdes, comme on voit sur internet parfois certaines personnes qui font, comme je l'ai dit, des choses absurdes. Et le courage qui est en fait le fait de contrôler sa peur pour aller au-devant quand on sait que en réalité il n'y a pas vraiment de danger. Il n'y a pas trop de danger, je ne suis pas loin, mais si je commençais à me mettre sur le bout du caillou, m'amuser de sauter de part et d'autre de la falaise, là ce serait de l'absurdité. À part ce joli coin de flotte avec l'écume qui s'y fracasse, en général ici on y vient 5 minutes pour chialer un coup sur une rupture actuelle avant de passer à autre chose. Je n'ai pas besoin de passer à autre chose, donc on va tout de suite aller autre part. En fait, juste à côté d'ici il y a un circuit abandonné, j'aimerais bien y passer puisque voilà, c'est les mythes et les légendes. Mais quelle légende est ce circuit? Il est tout petit, tout nul, et il y a des arbres au milieu, mais on va aller voir. J'espère juste qu'on va pas tomber sur la dame avec ses chiens et qu'on se fasse bouffer malencontreusement. Bon après je doute qu'on fasse le tour du circuit parce que bon, bizarre, ce circuit se termine par des caillasses là-bas. Pourquoi il y a des mines? Bah, je pense. Des mines de chiens ou des mines humaines? Quand je dis des mines humaines, je parle d'explosives, hein. Je parle pas de moi qui chie derrière des cailloux et qui l'écrase sous d'autres cailloux. Ça c'est les belles anecdotes d'Urbex, j'en parlerai je sais pas. Faudrait que je crée des propres émissions pour parler des propres anecdotes de moi-même. Franchement, faut vraiment se kiffer pour faire ça. Ce qui n'est pas impossible venant de ma part. C'est pas trop démonstratif qu'il y ait des arbres sur la route. Encore que celui-là, faut bien prendre à la corde, sinon tu finis chez... Y a pas de marque d'arbres. Et j'avais vu sur Google Maps, il y avait des arbres qui poussaient, tu sais, au milieu de la route. Alors quand je me suis dit, pourquoi pas emmener la voiture? Pourquoi pas? Mais bon, au final j'aurais roulé à 30 parce qu'il faut esquiver les merdes. Puis il est un peu étroit, hein, il est pas large. Hein. Je veux dire, l'intérêt d'un circuit, c'est quand même de faire la course. Là tu fais... T'es en ligne à la queue leu en fait. Il y a 2 mois. À peine. Ouais, bon, on va dire 3, mais bon, tu vois, l'angle, il y a un banking, il est stylé un peu, ça. Viens, on va voir un peu le banking. T'as froid? Mois de janvier à la mer, hein. Quelle idée. Moi qui ai envie de faire un festival automobile, est-ce que je commencerai pas par le circuit fermé du puits d'enfer?
festival de karting parce qu'il n'y a pas la place pour le reste. Bah, de toute façon, ça fait partie de mes résolutions de cette année, me renseigner pour faire un festival automobile. Objectif dans 2 ans, 1700 € la place, on part en porte-avions sur les îles du Pacifique. J'ai des ambitions équilibrées. Après, en vrai, imagine, tu payes 1700 € ta place pour partir sur un porte-avions au milieu du Pacifique pendant un mois, je trouve ça les vaut. Un truc où il y a de la musique, des courses, t'es sur la plage et juste tu kiffes, bah ça vaut... Après, j'ai dit 1700 au hasard, donc faut pas non plus le prendre trop au sérieux, mais... Oh, c'est un gourdin. On dirait ma photo de profil sur Discord. Faudrait que je l'envoie à la review des bâtons, official bâton review sur Instagram. Hello, from France, here, this is Gourdin. Ah! Ouais, il était pourri en fait. Oh putain, des mines. Mines de chien ou mines humaines, tu penses? Par expérience, je dirais de chien, mais... Oui, c'est vrai que t'es infirmière, j'avais oublié ce détail. Si on parlait des merdes de chiens versus merdes humaines. Faudrait voir des images de merde et deviner si c'est des merdes de chien ou des merdes humaines. Ah ouais, on se fait un truc comme ça. Merde de chien versus merde humaine. Moi j'ai trouvé la banque d'images quoi, mais... Oh mais moi je te fais une banque d'images quand tu veux, hein. Faut juste me faire un Burger King tous les jours et après... banque de merde de chien par contre c'est chaud. Là j'avoue... Allez hop, on va à Angles désormais. Alors je me suis retenu de faire beaucoup de blagues, de prévoir beaucoup de blagues sur le village de Angles. Ah, je viens d'oublier ma blague là par exemple. Ah putain, je l'ai plus, je l'avais trouvé ce matin dans la salle de bain. Ah, je l'ai plus. Alors nous voilà à la tour de Mauric. En fait c'est un reste de donjon qui a été construit en 1090 et reconstruit en 1435. Par qui ? Je ne sais pas. Cette tour elle a été reconstruite apparemment pour surveiller le marais et le port parce qu'il y avait beaucoup de transit de marchandises par les marais environ. On envoyait surtout du vin, des céréales et du bois. C'était dangereux de faire du commerce en fait. Tu veux juste envoyer des miel pops et en fait tu te fais braquer par des mecs avec des arcs. C'est chaud en fait. Alors elle a eu de l'utilité pendant la guerre de 100 ans, bravo à toi. Et aussi pendant les guerres de religion puisqu'elle était utilisée par les protestants. Et au 18e siècle, le marais finit par être asséché et du coup elle perd tout intérêt militaire et devient un simple grenier. Donc au final, il y a toujours les Mel Pops. Et cette tour a été classée monument historique en 1915 et c'est racheté par la commune de Mauric en 1988 pour rénovation. Est-ce qu'on ferait pas un petit loft là-dedans là? On ferait comme Aline Dessine, chacun sa tour. La légende dit qu'on entend le cri des fantômes et des anciens prisonniers. Alors pour revenir sur les légendes qu'il y a ici, alors il y en a notamment une où il y aurait d'étranges signes gravés, notamment un plan pour accéder à un trésor qui est caché. Et ces inscriptions ont été gravées par les prisonniers. Vous savez, ces fameuses guerres de religion où les gens qui aiment leur prochain s'entretuent. Mais je ne vais pas trop critiquer parce que je ne voudrais pas être menacé de mort par quelqu'un qui me tendrait la joue gauche. Et malheureusement, ce trésor ne serait accessible que pendant la nuit de Noël. Alors on est un peu en retard parce qu'on est le 10 janvier, mais on va quand même essayer rien que pour votre divertissement, n'est-ce pas, Cassandre? Oui. Nous allons donc à la façade nord pour chercher les inscriptions, première étape, en espérant que ce soit pas trop dur, parce que la deuxième étape c'est quand même de chercher le trésor. Et s'il est enfoui, devinez quoi, j'ai pas de pelle. Mais je peux enrouler. Alors, la façade nord. Où est le nord? Donc nous sommes façade nord. Il y aurait des inscriptions. Alors écrits par les prisonniers, ça m'étonne vu qu'ils sont censés être enfermés. Je sais pas ce que ça foutrait dehors. Il y a un truc là. Attends, c'est que ça l'inscription? Non mais, get ça. Théma, la taille de l'inscription. Ok, qu'est-ce qu'on peut voir? On voit une virgule. Là, il y a un carré. Il y a un spermatozoïde, un soleil. Avec un T au bout. Il y a un M barré. C'est plus une croix, non? Ouais, c'est une croix, sûrement. Laisse-moi regarder Google Maps. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Parce que je pense au carré, ça pourrait être le donjon. Là, ça pourrait indiquer l'angle qui est là-bas. Mais là, il y a un spermatozoïde et vers là-bas, il y a un soleil. Sachant que là aussi, il y a d'autres inscriptions. Tu vois, il y a une espèce de... Il y a une pince multiprise, là. Là, il y a le symbole féminin. Mais avec le pic qui remonte dans la tête. Et là, il y a un M barré. Là, il s'est raté. Là, il regardait juste si le silex il grattait vraiment. Parce que là, j'avais l'impression que c'était un peu le cours d'eau qui passait là. Donc ça pourrait faire ça. Là, ce serait là où on est, là. Ça, je sais pas. Ça, c'est toujours un spermatozoïde. Et en face, il y a le soleil, quoi. On se pèle le cul. Je suis pas bon pour ce genre de devinette, moi je suis un mongol moi. Pas un ballon, on fait un foot là. Il y a un soleil avec un trident au bout. Je sais pas si on se base sur le soleil, ça finit chez le terrain du gars qui est là. Il faudrait lui dire de creuser, non? Peut-être qu'il y a des trésors qu'on trouve pas parce que les mecs construisent des chiottes portatives dans leur jardin et puis elles bougent plus. C'est quoi ton avis sur le plan? J'ai pas cherché, j'étais en train de filmer. Mais je croyais que les femmes savaient faire deux choses à la fois. Oui, j'ai froid en même temps. T'en penses quoi du terrain en face là? Avec la caméra? Il y a
que dalle. Reddit. On va aller sur Reddit, on va poster le plan et eux ils vont me le trouver. Par contre, ça sous-entend que j'irai peut-être chez des gens faire des trous. C'est pas légal. J'espère que le trésor remboursera mes frais d'avocat. Bon, ça te dit on va à l'autre point? La malbête. Ah. Bon, on est arrivé. Allez hop. What? Bagnole basse. Alors on est à Angles et à Angles il y a une légende locale qui parle d'une créature terrifiante qui s'appelle la malbête. Elle est là-haut. Donc en fait cette créature terrifiante aurait ensanglanté la région au cours du XIIIe siècle. Alors cet animal apparemment il avait l'apparence d'un ours géant, il attaquait tous les jeunes gens du village et ses alentours avec une préférence pour les jeunes filles en âge de se marier. Est-ce que les femmes préfèrent les ours finalement ou est-ce que les ours ne sont pas juste des hommes comme tous les autres? Il traînait les victimes, les dépeçait, buvait leur sang avant de s'évanouir dans la mer. Le fameux ours vampire poisson. Et puis un ermite du nom de Martin a réussi à passer un chapelet autour du cou de la bête pour l'emmener au sommet de l'église de Angles où elle fut transformée en pierre pour qu'on puisse encore la voir aujourd'hui. Alors le bestiau il est bien sympa mais le bordel éventre tout ce qui passe et par contre il a réussi à lui passer un chapelet pour lui dire « Viens là-haut !» C'est chiant, hein, moi je sais pas comment il est monté. Hein. Et puis en plus ce Martin c'est un peu un salaud parce que la bête elle a été sympa mais lui il a trahi, on dirait une game de Ark Raiders. Et au final on n'a jamais su si la malbête était véritablement un ours ou une créature démoniaque. En tout cas elle est pas gros hein. Alors on a juste un chien obèse. Peut-être que la bête était juste un homme comme tous les autres, vu qu'il s'attaquait aux femmes en âge de se marier. Peut-être qu'il y a une corrélation qu'on pourrait étudier scientifiquement ou socialement. Je ne vais pas le faire aujourd'hui. Il y avait personne dans le village, ça s'est transformé en périphérique parisien là. Mais arrêtez de conduire avec vos voitures qui polluent là, non? Alors il y a d'autres théories qui diraient que la bête d'Angles aurait pu être une garache. Dans le folklore vendéen, ce serait une femme qui, victime d'une malédiction suite à un crime commis de son vivant, se transforme en loup-garou à la nuit tombée. Une malédiction qui te transforme en loup-garou la nuit, je pense c'est un loup-garou. Hein. Mais après ça c'est en Vendée, hein. Ils font de la brioche, ils mettent de la crème dedans, ils appellent ça une gâche. Hein. Comment ils disent les haricots blancs ici? La mojette. Ils appellent ça la mojette. J'ai demandé qu'est-ce que c'est? Bah c'est des haricots, ni plus ni moins. Mais les gens de Vendée étaient persuadés que le reste du monde entier disait mojette. Il y a le fion, le fameux fion vendéen qui est en fait un flan avec un ingrédient qui est légèrement altéré, je ne sais pas. Il y a du cul dedans. Donc au final, Martin il a sauvé les gens de la région, notamment les jeunes filles, hein, et les meufs se foutent de sa gueule parce qu'il est moche. Quoi? Et du coup, Martin, comme il est toxique, il va jeter un autre sort à la bête pour se venger des meufs. Incroyable, tous ces rebondissements, c'est mieux que la finale de Stranger Things. Et ce sort, ça va être de rendre laides toutes les meufs qui passent dans le village en dessous de l'église. Voilà. C'est pourquoi raconte-t-on que toutes les femmes du coin sont laides. Et en général, les légendes servent à expliquer ce qu'on ne comprend pas pour le justifier. Ce qui veut dire que depuis le Moyen-Âge à Angles, ce qu'on n'arrivait pas à expliquer, c'est pourquoi les meufs ici, elles sont dégueulasses. En tout cas, bravo Martin, tu savais lancer des sorts, mais tout ce qui t'a préoccupé... c'est ça. Bah, t'aurais pu sauver le monde, empêcher toutes les maladies, etc. Mais t'as juste rendu les meufs moches d'un village de Vendée. Quoi. Et récemment encore, lors des baptêmes, il arrivait que certains parents ne passent pas le porche de l'église pour éviter que leur enfant s'enlaidisse. Il faudra leur parler du concept de génétique et de « Oh, c'est marrant, ton gosse, il allait traiter ta femme. » Bon... on s'en fout, on va directement aller voir dans Angles, on va se promener et voir si les meufs du village sont moches. On en est là en 2026. Et finalement, on n'aura pas à aller à très loin puisqu'on est sur la place de l'église et c'est ici que se concentre toute l'activité du village, regarde. On a ici le délice de l'Orient, le fast-food, un restaurant ici. De l'autre côté, regarde ce restaurant. On a le tabac FDJ et le bar PMU avec la boulangerie. Par où commencer? Allons rencontrer ces gens, venez avec moi. Fermeture les... À bientôt. Fermeture annuelle jusqu'en février 2026. Ils ont des belles vacances. C'est pas mon cas. Allez, on va se promener dans Angles et on va chercher des meufs moches. Et on va leur dire on va leur demander si c'est à cause de la bête. Et en même temps, on va aller au chiottes public. C'est beau le folklore quand même. Regarde, on est entouré d'histoires là. Passe pas trop près. Tu vas devenir moche, attention. C'est bon. Tu es toujours aussi radieuse. Eh mais il y a de la lumière dans le bar. Attends, on va pisser un coup et après on va dans le bar boire un coup. Il y a pas de toilette dans le bar? Oh merde. T'as raison. Ouais, bon, on peut pas filmer dans le bar, donc je pense on rentre et on boit un coup juste. Ok. C'est parfait. 15 minutes later. Alors du coup, tu as pensé quoi du bar là? Bah il fait peur hein. Déjà on sait qu'elle habite ici, la tenancière du bordel là, parce que... T'as vu sa chambre ou quoi? La malbête... Oh elle était moche sa mère la serveuse. Moche. Au début pas très sympa hein. Je sais pas, j'ai pas trop kiffé l'aventure là. Ambiance bar de village et tu es le seul client. Puis on est rentré dans l'église, on a trouvé l'entrée de l'église. T'as pas peur de devenir moche? Non parce que la bête elle est là-haut et du coup j'approche pas plus de la porte. Je suis moche, mais je l'étais déjà avant. Est-ce que le critère de beauté est voulu? Mais si t'es déjà moche, est-ce que tu deviens plus moche? Mais je pense, sinon ça n'a pas de sens. Fais le signe de main. Mais dans le bocal. Vas-y.
sais pas pourquoi les gens en vacances vont dans les églises. Les églises, c'est juste des églises. Mais moi je sais, quand il fait très chaud, c'est parce qu'il fait plus frais à l'intérieur, mais le reste du temps, je sais pas. C'est pas bête. Je note en canicule, aller dans les églises, faire vos games de LOL. Au final, on devrait faire des maisons en pierre. S'il fait si frais dedans, on se ferait moins chier. Oui. L'hiver. Bah, il fait froid. Si on fait Tu une as maison en remarqué pierre... là que quand tu respirais, ça faisait de la buée, Ouais. mais on était à l'intérieur. Ouais. Si on fait des maisons en pierre, mais avec de l'isolant dedans. C'est pas de la pierre les parfums. Ah. Tu l'as fait en quoi? Elle est en quoi ta maison à toi? En torchis? C'est pas pierre. En torchis, le mot il est rigolo. Aussi pour cette vidéo, je voulais aussi que ce soit un peu pas une émission automobile, mais c'est marrant de faire un voyage en essayant une voiture, tu vois. Bah oui. Après, du coup, faut parler de la voiture pour que ça ait Mais un intérêt. c'est ce que je me suis dit. Et là, je me dis, toi, t'en penses quoi? De la voiture là? Ouais. Moi, je l'aime bien. Et ben voilà, on a fait le tour de la Voilà, question. c'est très bien. C'est vrai que cette voiture-là, c'est un peu celle qui m'a donné envie d'acheter la mienne. J'ai toujours roulé dans des voitures insipides. Et puis, ça m'allait très bien jusqu'à ce que je roule occasionnellement avec la tienne. Je vais me rendre compte que waouh, comment on sent bien en fait quand on a une voiture sympa. Ça me touche que tu me dises que je t'ai inspiré. Bah, c'est la vérité. En fait, ce qui est bien avec cette voiture, pragmatiquement, alors c'est un avantage pour son époque, parce qu'en vrai, au jour d'aujourd'hui, je pense que le problème y est réglé, mais c'est que à bas régime, c'est-à-dire vers les 3000, jusqu'à 3000-4000 tours, elle est en mode confort, donc elle va décaler ses combustions pour rendre le moteur plus doux, plus flexible, moins bruyant. C'est juste une GT à conduire, c'est comme si c'est une grosse voiture, comme une GT. En fait, c'est une GT qui coûte pas cher. Et à haut régime, elle va débloquer, elle va réavancer ses combustions pour redevenir plus sportive. Ce qui fait que l'avantage que moi j'aime bien, c'est que t'as une voiture qui fait absolument tout, parce que moi j'aime bien faire plein de choses dans la vie, donc j'aime bien que ma voiture elle sache tout faire. Et le désavantage, c'est qu'en fait, si tu veux être toujours en mode sportif, faut toujours être dans le haut de tes tours minutes, ce qui fait qu'il faut un peu plus gérer les passages de vitesse. Mais ça n'empêche que bon, tu passes pas ta vie à prendre des courbes à pleine balle. Et quand bien même, elle a aussi un châssis qui est bien pensé, puisqu'il y a un historique de rallye sur les Celica, même si celle-là on n'a pas fait, il y a quand même un châssis qui est assez bien pensé. Donc c'est pas la meilleure en course, mais elle est bien. Et c'est pas la meilleure pour faire beaucoup de routes, mais elle est bien. Et c'est pas la meilleure pour aller faire tes courses, mais elle est bien. Et en fait, elle est bien partout quoi qu'il arrive. J'ai pas besoin de 10 000 voitures. Elle sait tout faire en fait. Et c'est ça qui fait que je me reconnais dans elle et que je l'ai choisie. Et aussi Stéphane qui m'a aidé à aller l'acheter, à la vérifier, qui m'a dit elle est bizarre, elle te va bien. Ça m'a convaincu. Waouh, j'adore la nature. Et le bruit de l'eau me donne envie de pisser. Mais ce n'est pas le plus important ici, car ici nous sommes, je sais pas où on est, à la fontaine de Saint-Brie. Et en vrai, c'est plutôt charmant hein, quand tu regardes ici, que tu regardes de l'autre côté. Bon, c'est mignon, ça a son petit côté chevaleresque, moyenâgeux, mais j'aime bien. En tout cas, de ce que j'ai lu, alors il n'y a pas grand chose en histoire et en mythe ici, mais c'est surtout que, alors apparemment c'était un lavoir et une fontaine. Donc tu buvais l'eau de ta lessive, je sais pas. Surtout quand on voit la gueule de là. Voilà, on comprend que c'est un lavoir. Et du coup, je la boirai pas. Donc je suppose que ça, c'est la fontaine et ça, c'est le lavoir. Faut pas se tromper là où tu bois. Va pas me les faire gerber. Bon, c'était ici un peu le lieu des ragots, puisqu'il y avait les bonnes femmes là qui étaient en train de sticker les calvars là. Et c'est surtout qu'apparemment l'eau de la fontaine guérirait les reins. Seulement les reins. Calmez-vous, c'est que les reins. Est-ce que je la goûte? Alors, en fait, je pense que si tu meurs d'une bactérie qui te bouffe le cerveau, les reins ne sont plus un problème. Mais du coup, puisque c'est un lieu de ragots, eh bien nous allons ragoter en répondant à une question Reddit sur ce banc, parce qu'on va se mettre loin de la flotte qui tombe, parce qu'on entend que dalle. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de On se met des trucs dans le cul. J'ai décidé de prendre une question qui était plus ouverte, plus ouverte au débat, donc ça permettait de... Ok. J'ai répondu sur Reddit pour aider ce pauvre homme en détresse. La séduction, mythe ou réalité? J'entends des mecs qui disent que la séduction en tant que telle, ça n'existe pas, que de séduire une femme, c'est du bullshit. En gros, soit tu plais pas, et si tu plais pas, tu ne peux rien y faire. Qu'en pensez-vous? C'est totalement faux. Tu rencontres quelqu'un. Ouais. Ok, le physique qui fait un peu, pas toujours. Si tu apprends à connaître cette personne, souvent, c'est hyper bateau ce que je vais dire. Dis-le. Tu m'as pas plu que par ton physique, par exemple. Et ouais. C'est parce que t'étais drôle. Ah, c'est énorme. Ah, t'étais drôle quoi. Ah, là, je suis drôle. Ouais. C'était à l'époque, il était drôle à l'époque. Ouais, mais lui, il est dit dans le sens soit tu plais pas, dans le sens où... Mais même si tu plais, ça dure combien de temps? Ça dure une semaine, 2 semaines, 3 Oui, semaines? mais si tu plais, c'est que t'as plu, c'est que t'as séduit. Oui, bah et après c'est fini. Ce qui veut dire, c'est dans le sens où est-ce qu'il faut faire des marabiscotages pour plaire ou juste Être tu es toi-même. ce que tu es et soit tu plais pas. Après, je sais pas si t'étais 100% naturel ou si t'as fait des efforts pour me plaire. Tu peux avoir de la chance et être 100% naturel et ça plaît à la fille en
face et waouh, trop fort, c'est vraiment un coup du destin trop cool. Tu peux pas être 100% naturel au début quand tu sais pas comment l'autre va réagir, à moins que vraiment tu veuilles du coup trouver ton âme sœur qui te conviendra parfaitement. Et je pense que c'est possible d'avoir des filles que t'aurais pas eu au départ en jouant la carte de la séduction. Du coup, est-ce que tu veux que je dise ma réponse? J'ai dit, la séduction, ça induit d'essayer de plaire à tout le monde. La réalité du bonheur dans les rencontres, c'est de trouver quelqu'un qui te correspond, donc il n'y a pas le choix, faut être toi-même. Après, quand tu rencontres quelqu'un au début, je pense que c'est bien de tirer un peu sur ta personnalité. Au début, quand tu connais pas ton date, ça peut être gênant, donc il faut aussi se forcer pour faire passer un bon moment à la personne. De mon expérience, via les réseaux sociaux ou Tinder, si tu as un match et que la meuf est bien là au rendez-vous, t'as juste à être gentil, drôle, à l'écoute et faire force de proposition et c'est tout bon. Faut pas laisser le bullshit du 1m80 ou mec riche ou etc. Je sais pas quelle merde qu'on entend aujourd'hui. La plupart des meufs sont des gens qui cherchent quelque chose de sincère et sécurisant. Il sait pas la syntaxe de sa propre phrase, t'as pas mis les virgules là où il fallait. Et en fait, c'est que quand je lis, je n'écoute pas ce que je dis. Pour ça, en classe, j'étais nul, j'aimais pas lire à voix haute. Parce qu'on me faisait lire et on disait qu'est-ce que tu comprends du texte? Rien du tout. J'étais concentré à lire, pas à le comprendre. Oui. En fait, si, la séduction, ça existe. Et pour moi, c'est juste lui montrer que t'es quelqu'un de stimulant et d'équilibré. Un mec qui ne l'est pas fera fuir les meufs, c'est mécanique. Dans le sens où, si un mec... faut qu'il soit romantique, mais s'il est trop romantique dès le début... Ça fait flipper. Ça fait flipper. Il peut l'être après, mais s'il l'est naturellement, ça c'est trop. Oui, mais tu dois lisser un peu ta personnalité, je pense, au départ, pour... Tâter le terrain. Ouais. Quand tu connais pas les gens... Oui, t'es censé être timide. Voilà. Pas censé les demander en mariage. Ça dépend de ce que tu veux, de la personne que tu rencontres. Tu veux quelque chose de sérieux, oui, c'est important de te montrer toi-même, mais maintenant, qui cherche quelque chose de sérieux? Il y en a plus beaucoup. En fait, le problème, c'est que Tinder, c'est beaucoup critiqué parce que, en fait, il y a de tout, et c'est la problématique de Tinder, mais en même temps, t'es là pour chercher, donc évidemment, il faut que tu aies de tout. Et Tinder, c'est pas en mode, c'est le catalogue de tous ceux qui sont disponibles pour toi, c'est le catalogue de tous ceux qui sont disponibles avec ce qu'ils veulent. Donc t'es face à un choix infini et c'est à toi de faire le travail de te dire je veux ça. Donc il faut pas blâmer Tinder pour juste afficher tous les gens qui cherchent à faire quelque chose. C'est à toi de chercher ce que tu veux vraiment. Aujourd'hui tu peux préciser ce que tu recherches quand même. Oui. Donc tu fais assez vite le tri quand tu vois les profils. Le problème c'est que les gens mettent qu'ils cherchent du sérieux et puis bon finalement... Au bout d'un moment il fait froid dehors, ça gratte en bas tu vois et tu cherches pas du sérieux sur ce moment là. Sauf que c'est bizarre, le mec d'en face sur ce moment là il cherchait du sérieux. À l'inverse, j'ai jamais eu de gens qui voulaient juste me consommer et me jeter. Mais après je pense que c'est parce que comme je suis un petit peu pas dans la norme des hommes, c'est pas moi qu'on vient chercher en tant que gratteur d'en bas, tu vois. Je véhicule peut-être peut-être un truc plus sincère, plus truc dont c'est pas un truc dont j'ai été victime. J'entends souvent les mecs dire ouais, les meufs elles sont là et ensuite elles me jettent, elles me gossent et tout ça. Oh, c'est pas vrai. Mais parce que je pense que t'es pas attiré par les mêmes meufs. Et j'attire pas les meufs aussi. Mais voilà, ouais. C'est ça. La question c'est le pourquoi. Construction sociale. Tu sors un peu de la norme. Les meufs qui veulent juste baiser, elles doivent chercher l'archétype du mâle parce que c'est excitant, parce que c'est le mâle, mais en même temps t'as pas à taper ses défauts de perfect mâle dans sa société de mâle. Alors que moi j'en ai rien à foutre et du coup ça pose un questionnement qui doit aller plus loin que oh merde je voulais juste baiser ce soir. Je véhicule pas les mêmes choses donc. T'es perfect quand même. Arrête, je suis timide maintenant. On arrête, je suis timide maintenant. Arrête. Il y a eau potable là. Ah ben là voilà l'eau potable. Et hop là, dans la fange. Attends, c'est bizarre que potable il soit décalé sur la droite, non? Ouais c'est marrant parce qu'il y a pile la place pour un nom. On dirait que c'est des satanistes, ils ont piégé le panneau pour qu'on se fasse empoisonner. Et en fait ça se trouve la légende c'est eux qui l'ont fait pour qu'on vienne boire. Et là j'ai appris un truc fou, c'est que... Bon, il y a plusieurs courants dans le satanisme, mais notamment le plus populaire, c'est juste celui de valoriser le fait de pas avoir de... Tu vois, la religion, t'as beaucoup de credos et de contraintes, et le satanisme un peu moderne, c'est juste valoriser le fait de pas en avoir et de vivre en tant qu'individu libre. En fait, c'est les athées qui valorisent le fait qu'il n'y ait pas de religion, pas de Dieu. Parce qu'en fait les satanistes qui croient vraiment en Satan qui le louent, en fait c'est super rare. Après avoir parlé de la voiture, on va parler de la Vendée, puisque là c'est un peu un tour en Vendée, mais on pourrait faire dans d'autres départements, hein, dans d'autres vidéos, vous pouvez proposer des départements, mais je ferai pas 8 heures de route pour aller faire des châteaux et des rivières à la con, donc on fera au fur et à mesure. On commence par la Vendée là où je suis et on fait crescendo. On va parler météo, je suis désolé de vous le dire. En hiver, en soi, il fait gris, un peu moche, mais il fait pas si froid. C'est pas si déprimant parce qu'on n'est pas en plein centre-ville. Il y a beaucoup de campagne, il y a la mer, donc même quand il fait moche, en fait, les promenades restent agréables si vous voulez vous promener. Et en été, à l'inverse, il fait vachement doux, il y a beaucoup de vent, c'est très tempéré, donc en fait, quoi qu'il arrive, c'est un endroit agréable où vivre en termes de température. Après, là, pour le coup, on est perdu en pleine campagne et je me méfie des pleines campagnes parce qu'après avoir fait de l'urbex, notamment en Bourgogne,
les gens étaient assez sauvages et très désagréables. Vous savez, c'est le type de personnes, les péons du fin fond de la campagne, qui sont persuadés qu'on vit dans l'insécurité totale et qui votent le Front National, mais c'est eux qui viennent vous voir et qui vous agressent pour aucune raison. Pour la petite histoire, j'étais en train de faire de l'urbex au bord d'un canal, et ensuite on a fait une promenade au bord du canal pour revenir, et on était garé devant chez un gars. Ce gars-là, il avait des chiens qui étaient dans la baie vitrée, et avant de monter dans la voiture, on les regarde, il fait bon, tu vois, il y a des chiens, ils sont mignons, puis on rentre dans la voiture. Et à ce moment-là, le gars rentrait chez lui. Donc il est venu se garer à côté de nous en disant « Ouais, vous faites quoi là ?» Ben on se promenait au bord du canal et juste on regardait les chiens parce qu'ils étaient là, nous aboyaient dessus. On aime bien les animaux, du coup on les a regardés puis on s'en va quoi. Ouais ben les chiens, si je les avais lâchés, ils auraient fait du gigot. Mais c'est quoi votre problème monsieur? Il y a un problème? Faites quoi alors en fait là? Vous faites quoi devant chez moi? On est allé se promener au bord du canal, voilà, s'il y a un problème, dites-le. Casa avec qui j'étais à ce moment-là a dit mais... Y a pas besoin d'être aussi agressif, monsieur. Et là, il s'est tourné et il est parti. On l'a jamais revu. Mais je me suis dit, vu que c'est un mec de la campagne, à tout moment, il sort avec un fusil pour essayer de nous faire flipper parce qu'on l'a un peu cassé. Pas impossible, ouais. Donc c'est pour ça, la campagne, en vrai, je me méfie des gens. Autant qu'en ville, en vrai. En fait, je me méfie tout le temps des gens. Que les gens, quand t'es dans leur village et qu'il y a aucune raison de s'y promener, ils deviennent fous. Il aurait pas dû boire l'eau de la fontaine. Bienvenue au château de Commequier. Ça c'est pas le château, c'est la porte. Mais bienvenue chez moi, c'est la cour. Je bosse sur une rénovation. Le DPE il est mauvais. Si vous êtes intéressé par l'histoire du château de Commequier, ben venez lire tout ça, puisque moi je vais vous faire le résumé. Car ici, on aime bien avoir des petites histoires, des petites anecdotes, mais que ça nous prenne pas la journée non plus. Le château de Commequier est construit à la fin du 15e siècle. À l'époque, c'est une place forte majeure du Bas-Poitou. Mais en 1628, tout s'arrête. C'est finito. C'est ciao, le château de Commequier. Alors, sur ordre du cardinal de Richelieu, le château est volontairement démantelé parce que, en fait, c'est une place forte protestante dans une France qui est catholique. Et le vivre ensemble et les valeurs chrétiennes, on verra ça dans une autre vie. Du coup, le lieu a été condamné et en fait laissé à l'abandon. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est surtout un lieu avec des légendes. Notamment celle qu'ici, en 1933, c'est précis pour une légende, il y aurait une poule qui aurait gratté le sol à proximité du château et qui aurait trouvé une cruche avec des pièces d'or. Proximité, c'est large, je ne sais pas où est-ce qu'on va creuser, mais donc la légende sous-entend surtout que potentiellement il y a d'autres trésors qui ont été cachés, puisque si c'était une place forte, donc un vrai château qui vivait avant, donc ça fait qu'il y a des trésors qui s'y cachent, et notamment une seconde légende qui dit qu'il y aurait des passages secrets sous le château qui auraient été condamnés potentiellement avec ces trésors. Soit il y a les trésors, soit il y a les passages, soit il y a les deux. C'est au plaisir de chacun. De toute façon, on les trouvera pas. Et à défaut de pouvoir rentrer pour chercher les trésors et dépit de savoir qu'on va pas les trouver à moins d'assécher le marais et de tout retourner avec des détecteurs de métaux qui sont illégaux, je crois, non? Voilà, comme la France est un pays de merde. En tout cas, j'ai le droit de faire décoller mon drone. Pas le droit de tuner sa bagnole. Pas le droit de faire voler un drone. Pas le droit de détecter des trucs. En fait, le fun est retiré du pays. Alors je comprends que les lois, etc., c'est pour niveler tout le monde pour qu'on soit à un niveau d'égalité, pour pas qu'il y ait d'absurdité en fait et qu'il n'y ait pas d'abus, mais bon, bref. Du coup on va décoller. Il y a eu un petit problème. Alors là vous l'aurez peut-être pas vu, mais il y a une ellipse d'1 mois puisqu'il y a eu un petit incident qui se résume à... J'ai voulu vous faire de belles images de drone du château. Là-haut il y a un arbre particulièrement grand, plus grand que ceux qui sont tout autour. Alors du coup il est malencontreusement tombé de la branche qui s'était prise pour rebondir sur le sol et plonger... Vous voyez là où il y a les canards? Bah il y a aussi un drone. Du coup vous aurez pas les plans de drone des zones précédentes parce que soit je pouvais pas filmer, soit la carte mémoire est là-bas. Je vais pas rester sur un échec et je vais faire comme les motards qui remontent sur une moto après un accident, je vais refaire voler mon drone ici. Si vous voyez des faux raccords de type vêtements, ce qui n'est pas mon cas parce que j'ai pris le même suite, voilà, s'il y a des faux raccords, c'est normal. Puis on va aller le faire voler. On va se cracher où cette fois-ci là? Quand il est tombé à l'eau, j'ai longuement réfléchi à est-ce que j'y sautais. Bon, particulièrement ce jour-là, il faisait super froid. Donc l'eau était difficile, mais j'aurais pu le faire. Mais c'est surtout que le fond est très vaseux, donc on s'enfonce vraiment. Et c'est aussi que par certains endroits, là tu peux filmer par contre. L'eau qui mousse un peu là, qui bouge pas du tout. Bien pleine de merde, je tomberais bien malade pour un drone. Spécificité, c'est pourquoi Maël, espèce d'enculé, tu tiens ton micro-cravate alors que tu devrais l'attacher. C'est que c'est chiant sur le sweat. Voilà. Parce que je déteste les gens qui tiennent leur micro-cravate, mais je l'ai fait absolument toute la vidéo. Là par contre, si tu plantes le drone avec la carte SD où il y a les photos de mon anniversaire dessus, je te jure que je te démonte. J'ai 3 fois plus la pression maintenant. Oh ça y est, je l'ai perdu. Bon. Regardons autour de nous. Y a-t-il des arbres? Et je ne vais pas aller vers les arbres. Je fais demi-tour. T'es loin quand même des arbres. Ah ouais non mais là j'ai... Si j'étais Oula. un super héros, je serais homme Mickey.
gentil, gentil. Oh, il m'a capté. Il a capté la main, il est monté. Waouh, trop fort père. Beaucoup de stress. On l'a fait les gars, on a fait voler le drone. Tu sais qu'en vrai je m'arrêtais là mais j'étais pas loin des arbres non plus ici. J'ai pas du tout envie de recommencer. Allez, je fais un vol à Rallo maintenant. Non. T'es pas compte, le machin est tombé dans l'eau. Je l'ai vu tomber, je l'ai vu plonger là comme ça. Cloupou. Horrible. Je pense pour la photo, on va faire un truc, c'est que toi tu vas te mettre au premier plan et la faire normale et moi je vais être en fond et je vais faire la gueule. Il est marrant, lui. C'est un gaulerie, le mec. Réponds, dis des compliments sur moi. T'es gentil. Oh, je suis gentil, moi, je suis gentil. Comme ça, là, gentil. Oui. Oh c'est pas grave hein. C'est pas grave, amusez-vous. C'est tellement une ville gentille que les gens, personne n'a volé l'arc et les flèches encore. Tu vois l'arc et les flèches c'est un peu à thème tu vois, autour du château, Oui. c'est pour ça que je l'ai pris aussi. Mais tu te dis, c'est possible que ce soit un truc mis en display comme ça, et il y a encore des flèches, et il y a encore l'arc. Et on est à la campagne, on n'est pas à Paris hein. La campagne c'est ce qui s'approche le plus de la Corée ou le Japon. Ce sont des gens radicaux, mais voilà, ils savent. Ils ont le respect des Ils autres. ont le quand respect des choses. Respect des autres, pas trop, parce que tu sais, quand tu te gardes devant chez les gens pour aller faire de l'urbex, ils se disent que tu essaies de les cambrioler. Mais s'il y a des trottinettes électriques à disposition dans le village, on peut aller les faire brûler ou les balancer à la mer, tu vois. même. Ah, trop drôle. J'ai eu 40% dessus parce que c'est moi qui l'ai craché. Merci DJI, votre service client il est génial. Cela dit, il me l'aurait remboursé entièrement si c'était un bug de l'appareil. Mais Donc franchement, franchement, DJI ils c'est sont- pas des ouais, chiens. ouais. Gros big up C'est très bien. DJI, sponsor, cliquez sur mon lien. C'est un code de réduction, c'est plouf le drone. Vu que le mec nous a piqué les arcs et les flèches, j'ai oublié de présenter déjà le fait qu'on allait faire ça. En fait, j'ai pas présenté l'activité, il nous l'a coupé l'herbe sous le pied comme ça. À la base, je voulais qu'on aille dans le château pour tirer sur la flèche à travers les meurtrières. Parce que le château, l'accès est interdit au public et je ne dois pas promouvoir de mauvaises choses. Donc on va escalader et faire de l'urbex. J'ai oublié de dire de rester jusqu'à la fin parce qu'il y avait une cascade. Ah bah dis-le maintenant, Et rester à la fin parce qu'il y aura une cascade. c'est ce qu'ils disent tous. Ah, Ah, cochonne, va. J'ai un craché à côté en plus. Oh, la seule qui ventouse, c'est la mauvaise. C'est pas terrible, c'est pas terrible. C'est à ton tour. Alors ce qu'il faut savoir c'est que Cassandre se prend pour Katniss Everdeen et elle a fait du tir à l'arc en club. Donc préparez-vous à une leçon, je vais prendre une correction. Waouh. T'es freaky toi non? À mes heures perdues. Tu l'as mis sur ton CV que ton hobby préféré c'était être freaky. À mon travail quand ils demandent ton mème préféré t'aurais mis Superman qui tire la langue toi. Ah yes. Il n'empêche le mec là-bas qui nous a piqué les flèches, ça a l'air d'être un père aimant, il arrête pas de jouer avec son gosse et à crier, à le stimuler. Et c'est ces 2 heures de visite hebdomadaire. Car après, la semaine, il retourne en prison. Pas Tu l'as mal, Katniss Everdeen. C'est quand que tu sauves le Panthéon ou le Colossus ou je sais plus comment ça s'appelle? Le Capitole. Le Capitole. J'aurais pas dû aller à la salle ce matin, c'est dur de tenir la caméra à bout de bras. Trop musclé maintenant, c'est chiant. Allez, je vais me mettre à côté. Vu que tu tires bien, je pense que je peux prendre le risque d'aller à côté. Non, j'ai senti un souffle qui arrivait vers moi. J'étais incapable de dire s'il m'arrivait dans la gueule ou pas. D'un coup, ça fait boum. Ça m'a. Je suis contente quand même un peu que le 10 il a été filmé parce que C'est toujours quand les gens prennent leur verre à l'apéro qu'ils voilà, sont en que train tu de... mets le 10 et il fait oh, n'importe quoi, c'est pas toi. T'as été le collé ou quoi? Maintenant, c'est la cascade. On va pouvoir essayer un truc que j'ai toujours voulu essayer. T'es où? Tu veux que je tire? Là? Ouais, bah, je vais me mettre comme ça, je pense. Il y a une plaque en tôle, je vais me mettre à genoux dessus. Oh, ça fait des frissons dans le dos. Aïe! C'est mon dos, ça! Oh, mon oreille! Yes! Ça a pas collé du tout comme je voulais, mais... Écoute, voilà, comment qu'est-ce que tu as plaisir? Bonjour, on va vous prendre 2 Ultra Box Crispy Burger. En fait, tu vois, j'ai remarqué ce truc aussi, c'est que j'ai toujours voulu être un peu sympa, tu vois, un peu rigolo. Ouais. Et du coup, Pardon, vas-y recommence. j'ai toujours eu ce truc d'un peu twister ma voix pour qu'elle dégage plus d'émotion et plus de sympathie en la mettant plus aiguë. Alors qu'en vrai, ma voix normale, elle est beaucoup plus basse. Enfin, genre, ma voix normale, en fait, c'est ça. Oui. Si j'arrêtais de twister tout le temps ma voix. Mais comme je veux être plus entraînant, plus jovial, plus etc., je la twist, elle est un peu plus aiguë. Et aussi, je parle plus fort pour être mieux entendu, mieux écouté, et qu'on évite de me couper quand on se mouche, là. Et j'ai vu ce sujet revenir pas mal de fois sur internet où justement il y a beaucoup de mecs qui twistent un peu leur voix pour paraître Plus sympa. comment dire,
Bah plus Avenant. sympa, tu vois, c'est plus avenant. Parce que quand t'as des mecs qui arrivent avec leur capuche, ils font oh ça va quoi, ouais, nique ta mère, ben Donne pas envie. 6-7 quoi. Et je m'en rendais compte, c'était même sur mes plus anciennes vidéos, j'avais la même voix. Mais je parlais encore plus aigu que maintenant. Et j'aimerais bien regarder à quelle vidéo j'ai eu un twist. Eh salut! Une époque fort lointaine, je faisais des vidéos que j'appelais des balades sur YouTube, où j'allais sur YouTube et je me perdais et je regardais ce qu'il y avait. Vidéo trop bien. Vas-y, envoie tout. Donne-moi tout. On module tous notre voix hein, selon le public qu'on a en face. Hein. Oui, non, mais Quand c'est je sûr. travaille, j'ai pas du tout la même voix. Hein. Oui, je sais, t'as ta voix avec les clients. Ils sont malades d'ailleurs. Ils sont tous malades, tes clients. C'est fou ça. Les sièges en cuvette à l'arrière, c'est fait exprès pour que tu sois assis plus bas et que du coup tu remontes mieux tes genoux. Et que t'aies moins besoin d'avancer les jambes. Et ce qui fait que tu gagnes de la place. C'est parce que t'as les genoux ultra relevés comme ça. Merci beaucoup. Bon courage. Alors le vlog prend encore une autre tournure. En plus de parler de voitures, d'histoire de la Vendée et de la météo, on va parler de bouffe. On va faire une dégustation. J'arrive pas à montrer ce qu'il y a dedans. Je vais tout renverser si je le montre. Oui, c'est pas une bonne idée. C'est les box. The Baroness is mid-renovation. Box Ultra. C'est les box ultra de KFC. On va goûter une frite. Attention, on va goûter une frite. Vous allez vite comprendre pourquoi j'ai jamais fait de dégustation sur ma chaîne YouTube. Parce qu'il ne sait pas mâcher la bouche fermée. Bah, c'est un goût de frite. Ah, c'est quoi ça? C'est avec du fromage dedans. Eh, c'est bon sa mère hein. Ce serait trop bien si vous pouviez le goûter au lieu de regarder comme des clébards dans votre canapé là à avoir faim. C'est fou ça, les gens qui regardent la dégustation, c'est juste qu'ils veulent bouffer de la merde mais ils peuvent pas. C'est satisfaisant, je trouve. De regarder les gens bouffer? Ouais, Ça te satisfait en quoi? quand j'ai faim. Ça prouve mon point. Oui. Oui, c'est bon ça hein. C'est bon. Bah j'ai rien de plus à dire. Je connais rien en bouffe. De toute façon, techniquement, ce qu'on bouffe, c'est dégueulasse. Mais c'est bon. N'hésitez pas, si vous voulez y aller, d'y aller. Et puis financer KFC pour que le CEO puisse aussi aller sur l'Epstein Files. Que lui, il y est pas, donc le pauvre. Je pense qu'il aurait voulu se faire des potes milliardaires aussi. C'est rassurant, c'est écrit danger, marée montante. On sait pas quand est-ce que ce sera trop tard. Putain, la route. La route, elle est immonde. Il y a un mec en costume de cafard. Ah, je l'ai pas lu. Hein. Bon, je vais pas me garer trop dans la flotte hein, parce que nos pieds y vont, mais. Oh, ça va bien. Oh merde, c'est pas une bonne idée. Oh oui, la vache. On va dégueulasser la caisse. Hein. Oh, et tant pis. Hein. Est-ce que quand il y aura plus personne, il faut pas que je tape un méga burn dans la merde là-bas? Là, on serait en basket, mais on serait mort du cul. Là. Vous êtes pas sûr, ça sent la mer. Ça débouche le nez. Je voulais vous lire l'histoire du passage du Goïs ou du Gois, je ne sais pas comment on le dit, je n'ai pas cherché, je ne chercherai pas. Mais la tronc s'est lancée, du coup je vais faire une petite game, un petit deck baron là. Ante 12 sur 8 là, je suis chaud. Passage du Goïs ou du Gois. Peu importe, de toute façon, je chercherai pas comment ça se dit. G-O-I-S, pas de tréma. Mais bon, je me dis Gois, ça fait un peu con. Je dis Goïs, mais c'est vrai que Goïs, ça fait con, donc je retourne sur Gois, passage du Gois. Bon, on est quand même d'une région en Vendée où t'as les communes qui s'appellent les 4 moulins du vent et le chemin des oies et ce genre de nom. Donc bon, alors ce qu'il faut savoir, c'est que là-bas, il y a l'île de Noirmoutier, qui est une petite île de pêcheurs. Parce qu'ils ont que ça à foutre, ils sont sur une île. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, cette île est entourée par deux courants qui se rejoignent ici et qui, en fait, à l'époque, ont tellement tassé les sédiments et notamment ce qu'on appelle le sable, que ça a fait une allée, en fait, que les gens, à l'époque, pouvaient prendre pour faire des va-et-vient jusqu'à l'île. En fait, c'était une... Est-ce qu'il y a un terme pour parler d'une île qui ne devient de temps en temps plus une île? Je sais qu'il y a la presqu'île. Oui, voilà, ça a fait un haut fond, on appelle ça un haut fond en fait, un fond qui est haut en fait. Alors les marins l'ont appelé le P, qui a été emprunté au latin hauteur, parce qu'il affleure juste assez pour trahir la mer. J'ai lu la phrase parce qu'elle était vraiment belle. Le P, en fait, il est utilisé depuis le 18e siècle pour rejoindre l'île et le continent. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 4,2 km aujourd'hui de route. Et en voiture, on va vous dire que c'est assez rapide et assez facile. Mais à l'époque, en fait, c'était pas bitumé, c'était vraiment un chemin de merde en sable. Et du coup, il fallait se faire chier à marcher 4 km avec la marée qui risquait de monter. Vous voyez très bien où l'histoire nous mène. Évidemment, il va y avoir des accidents. Et évidemment, il va y avoir des dizaines de légendes qui vont se construire sur cet endroit. J'essaie de voir les fantômes déjà d'avance. Avec des goélands qui couinent. Donc on raconte notamment des histoires sur des lueurs qui arrivent sur l'eau ou des cris fantômes des gens qui se sont noyés à l'époque. Et on a aussi des histoires de barques qui longent les côtes sans personne à bord. Ça s'appelle ne pas attacher son bateau finalement. Tu entends ce bruit de toc-toc vers là-bas? On l'entendra pas au micro-cravate mais
Putain, les légendes sont vraies, il y a des bruits de merde. Il y a un toc-toc là-bas, il y a pas d'usine. Ah, c'est fou, c'est donc ça de croire au paranormal en fait. En tout cas, ce passage, il est important pour la Vendée, en tout cas, notamment pour ceux qui connaissent les départements de la Vendée, c'est-à-dire pas moi avant que je vienne y vivre, puisque suite à la Révolution française, il y a ce qu'on appelle en Vendée une guerre. En fait, la guerre de Vendée, c'est une insurrection qui a eu lieu en Vendée de 1793 à 1796 suite à la Révolution. Alors, c'est des paysans royalistes et catholiques qui se soulèvent contre la Révolution, surtout contre la conscription et les persécutions religieuses. Comme les Vendéens sont profondément royalistes, l'État va réprimer violemment le conflit et va faire des dizaines de milliers de morts, et c'est pour ça qu'on l'a appelé guerre. Mais pour beaucoup de Vendéens, ça reste surtout un génocide, puisqu'en fait, le combat était démesuré. Et ce qui fait que ce passage, le passage du P, est assez important, c'est qu'il a permis à beaucoup de royalistes d'aller se réfugier sur l'île de Noirmoutier et d'éviter le décès. Ce qui a fini par arriver, hein, parce qu'ils sont pas là pour en parler, c'est dommage. Donc que ce soit entre les dizaines mythes et légendes qu'on peut entendre à ce sujet-là, ou juste par rapport à l'histoire de Vendée, on est quand même sur un terrain qui est assez important et assez chargé. Merci les algues, et grâce à vous, je pourrirais moins la voiture. Parce que c'est comme quand on lave ses pieds à la plage, il faut quand même retourner à la serviette après. Et la serviette, elle est là. Oui. Génie d'être génie. On prend 2 cailloux chacun et on les jette et on saute de caillou en caillou. Si on marche sur des cailloux, les cailloux seront dégueulasses, mais tu pas les nous. tiens avec quoi? Tes petits doigts. Mais tes mains elles vont être dégueulasses. Mais moi après, je me lave les mains, je sais le faire. Avec un PQ. Avec un... il y a de l'eau là. Bah oui, on est à la mer. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on peut faire la traversée à pied. À la rigueur, tu te noies, tu demandes rien à personne. Mais tu peux ne pas te noyer, grâce à ces pylônes là-bas en fait. C'est des pylônes de sauvetage où tu peux monter pour te sauver toi-même. C'est génial, non? 911. Enfin, c'est la moins chère des 911. Enfin, je dis ça, je roule dans une poubelle, mais... Bonjour, moi c'est Maëlle. Dans la vie, je suis déconstruit et décoiffée. Et j'aime bien taper mon pare-choc dans les trous sur la plage. Et là, je suis en train de descendre de ma voiture parce que j'ai un peu flippé en vrai quand même que j'ai touché le pare-choc. Non? Il y avait des trous là-bas en fait. Je pense que c'est un unpopular opinion, ou alors c'est populaire mais personne le sait. Mais les voitures de course, quand elles sont sales, je les trouve magnifiques. C'est pas une voiture de course, mais... Oh la vache! En fait, ça me rappelle mon enfance. Ça me rappelle mon enfance quand je faisais du quad, et plus le quad était sale, plus l'après-midi était réussi. J'avais ça de boue sur le casque. J'étais lourd. Je t'ouvre la portière. Je t'emmène au resto 4 étoiles, vas-y ma chérie. Fais pas attention au sac KFC. Attends, il y a un panneau vase. Il est incroyable. Je sais pas si t'as le temps de l'avoir. Bah non, t'as l'air des fois qu'on sache pas. En tout cas, merci d'avoir suivi ce petit épisode test, hein, c'était un crash test finalement. Donc comme j'ai dit au début de la vidéo, n'hésitez pas à faire des retours en commentaire, hein, c'est super important. Moi j'ai déjà beaucoup d'idées pour améliorer le truc, améliorer le concept, que ce soit un peu plus sympa, un peu plus techniquement propre. Je compte même pas le nombre de défauts qu'il y a, de trucs que j'aurais pu mieux faire, améliorer. Mais comme tout ça s'est tourné, je vais pas ne pas le sortir parce que c'est pas terrible, mais je vais plutôt vous le partager et comme ça s'améliore. Et vaut mieux faire des trucs moyens sur lesquels on aura des retours pour pouvoir l'améliorer plutôt que faire des trucs, ne jamais les montrer, ne jamais les sortir par honte et en fait au final ne jamais rien faire. On vit tous avec des regrets et encore plus quand on fait des vidéos parce que j'ai inventé un dicton qui dit il n'y a jamais assez de rush. La dernière idée que j'avais c'était de vous faire gagner les photos qu'on a prises avec le Polaroid, des petites photos dédicacées signées à envoyer avec un tirage au sort en fait. Je me dis que si les aventures deviennent un peu plus palpitantes et grandioses que ce petit test qu'on a eu aujourd'hui, et pourquoi pas vous les faire gagner, ça pourrait être marrant. Et puis je vais vous laisser sur ça parce que j'ai plus de temps d'enregistrement et j'ai plus de batterie donc je suis littéralement haché, surtout même le micro il est en train de rendre l'âme. Donc merci à tous, à bientôt.